Colombanès, Colombanais. Comme l'année dernière, les contraintes sanitaires m'ont obligé à annuler la traditionnelle cérémonie des vœux au phare. Et comme l'année précédente, c'est donc par voie numérique que j'ai choisi, au nom de toute l'équipe municipale, de vous présenter mes vœux. Après avoir dressé un rapide bilan de l'année écoulée, j'évoquerai en quelques mots les perspectives pour 2022. Comme en 2020, 2021 aura été marqué par la présence et la mise en place de mesures pour s'adapter en permanence aux caprices de la Covid. Pour autant, vos enfants, que ce soit dans nos écoles, au restaurant municipal et dans les différents services communaux, garderies, centres d'accueil de loisirs, ont été accueillis dans de bonnes conditions sanitaires. Le personnel communal a été très fortement sollicité pour assurer ces services au bénéfice de tous. Je tiens à les remercier pour leur engagement. Les contraintes sanitaires ont également pesé sur les activités sociales et associatives. Si le forum des associations et le repas des aînés ont pu être heureusement maintenus, d'autres activités habituellement très appréciées ont dû être annulées, comme le vide-grenier ou la foire aux livres. La programmation des spectacles du phare a repris progressivement, mais de nombreux événements ont dû être annulés, faute d'adéquation entre la réservation et le public attendu. Les effets de la crise se sont également fait sentir en matière de travaux, où les délais de réalisation se sont allongés en raison de difficultés d'approvisionnement en matériaux, voire également de ressources en personnel. Au plan budgétaire, si quelques tarifs municipaux ont été ajustés, la stabilité fiscale a été choisie et les budgets maîtrisés en conséquence. Après bien des difficultés, le complexe sportif a pu réouvrir et les associations ont ainsi pu reprendre leurs activités dans de nouveaux espaces et des locaux rénovés. Il revient à tous les utilisateurs d'en prendre le plus grand soin. Enfin, les travaux de rénovation de voiries sur les rues du Champin et de l'Anse-du-Guesclin, rue du Pont-la-Teurtre et à la Ville-Bréau ont pu être réalisés comme annoncé. De son côté, Saint-Malo Agglomération a pu mener à bien le réaménagement de l'arrêt de bus de la place du marché et celui de la Guimauret, ainsi que les travaux de rénovation du réseau d'eau usée dans le bourg. Toujours au sein de Saint-Malo Agglomération, vos élus ont largement participé aux différentes commissions et aux consultations et groupes de travail mis sur pied pour l'élaboration du projet de territoire. Ce dernier a d'ailleurs été approuvé en conseil municipal, comme par l'ensemble des communes de l'agglomération. Il constitue la feuille de route de l'agglomération pour les 15 ans à venir. Il met l'accent sur un développement innovant, respectueux de l'environnement, équilibré sur l'ensemble du territoire et solidaire. Il consacre également une gouvernance plus à l'écoute des communes. Enfin, la commune a participé à 2 initiatives intercommunales à destination des personnes pouvant être en difficulté. Le renouvellement de sa participation au pôle accueil-emploi et une adhésion au projet d'inclusion numérique. Voilà le bilan très partiel et simplifié que nous pouvons dresser de l'activité communale au cours de l'année 2021. L'année 2022 sera marquée d'abord par les 2 événements politiques majeurs que sont l'élection présidentielle et les élections législatives qui auront lieu au printemps. Des échéances à préparer qui vont mobiliser les services de la commune. Mais auparavant, et ce dès fin janvier, la commune pilotera la réalisation du recensement général organisé par l'État. Il permettra de faire un point précis de la situation démographique de notre commune. Celui-ci est très important pour la commune car c'est à partir de ces résultats que l'État ajustera au nombre d'habitants recensés un certain nombre de dotations qu'il versera à la commune. Je vous invite donc à réserver le meilleur accueil aux personnes en charge du recensement qui se rendront chez vous selon les modalités qui vous seront rapidement précisées. Au premier trimestre, nous suivrons également l'ouverture du chantier sur la future résidence du Clos Colette dans le prolongement de la résidence du Bon Accueil. En début d'année également, nous disposerons des résultats de l'étude d'aménagement de l'entrée du bourg, rue de Saint-Malo, que vous pourrez tous consulter. Chacun pourra faire part de ses remarques et observations avant une décision formelle du conseil municipal. Une modification du plan local d'urbanisme sera alors lancée pour prendre en compte ces décisions. En matière budgétaire, les recettes fiscales et dotations de la commune devraient rester globalement stables.
Les dépenses devraient augmenter en raison des conséquences de la pandémie d'une part, de l'inflation d'autre part. Par exemple, la nécessité d'accroître le personnel dédié à la surveillance du restaurant municipal pour s'adapter aux normes sanitaires aura pour conséquence une augmentation des frais de personnel. Également, les factures d'électricité qui ne bénéficient pas de tarifs régulés pourraient augmenter de 50% en 2022. Des coûts en hausse sont attendus pour tous les travaux, nécessitant des apports de matériaux dont les prix ne cessent d'augmenter. En matière d'investissement, la priorité sera d'abord donnée à la mise aux normes du restaurant municipal, la cuisine étant devenue trop exiguë par rapport au nombre croissant des repas à préparer quotidiennement. Les travaux devraient s'échelonner sur 2022 et 2023. L'effort de rénovation de l'éclairage public entamé en 2021 sera poursuivi. Les travaux se concentreront sur le renouvellement des luminaires du bourg. Les travaux d'aménagement et de rénovation de voirie se poursuivront. Le parking situé devant la bibliothèque rue de Bel-Air sera réaménagé pour en faciliter l'usage. Des aménagements devraient aussi être réalisés pour prévenir le stationnement sauvage aux abords de l'Anse du Guesclin, de la Guimauret et de la Thouès, et pour essayer de fluidifier les circulations en période estivale. Enfin, et conformément à nos engagements, une aire de jeu pour enfants sera étudiée et réalisée. Pour terminer, je voudrais enfin indiquer que début novembre, nous nous intégrerons dans les différents événements organisés par Saint-Malo Agglomération pour le départ de la route du Rhum, qui ne manquera pas de créer des animations. Telles sont les perspectives que nous envisageons pour 2022, si la situation sanitaire et économique ne les perturbe pas. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe municipale, le Centre communal d'action sociale, le personnel communal pour leur engagement au service de tous. Malgré les incertitudes que nous connaissons actuellement, au nom de toute l'équipe et à mon nom personnel, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022.